surtout que les meneurs ne sont pas au pays? Oui, j'ai deux réactions. La première, c'est que, je le dis toujours, il faut éviter d'empêcher ce qui est légal de se faire. Ok? Il faut éviter d'empêcher ce qui est légal. Nous avons des partis et des organisations officiellement connues, enregistrées, qui sont sur le terrain. On ne peut pas indéfiniment empêcher ces organisations connues, représentatives, de faire des manifestations. Les gens ras-le-bol dans un pays, ils le manifestent. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'ils le manifestent parce que ça crée ce qu'on appelle l'effet cathartique. Et ça leur permet d'évacuer. Mais si vous empêchez tout le temps les principales libertés de s'exprimer, vous étouffez, nécessairement vous empêchez le légal. Et c'est l'illégal qui va agir. Et c'est ce que nous avons. À force d'empêcher ceux qui sont sur le terrain de pouvoir organiser des manifestations, des réunions publiques et autres, eh bien, ils sont incapables de le faire. Et ceux qui se croient protégés, donc qui sont à l'étranger, se disent, bon, nous, au moins là où nous sommes, on ne peut pas nous atteindre, nous pouvons le faire. Donc, cette situation qui est en réalité illégale, parce qu'il y a une loi, il y a une loi qui encadre les manifestations et les réunions publiques au Togo. Eux, ils ne peuvent pas respecter ces lois-là, ils sont à l'étranger, ils vont appeler les gens à entrer dans la rue, à sortir, à faire des manifestations, parce que ceux qui sont sur le terrain ne peuvent plus le faire. Et malheureusement, quand eux, ils appellent, ils n'ont aucun représentant sur le terrain qui va aller discuter de quoi que ce soit. D'ailleurs, s'ils arrivaient sur le terrain, ils auraient des difficultés. C'est ça. Ils auraient des difficultés. Donc, il n'y a personne en face avec qui discuter. Et si ces manifestations-là sont appelées, c'est des manifestations qui vont aller dans tous les sens. Vous voyez? Donc, il y a deux dimensions. Celle qui appelle les pouvoirs publics, le gouvernement, à permettre que ceux qui sont sur place puissent organiser la manifestation de colère ou bien de récrimination juste des populations pour que les gens sortent de ce qu'ils ont. Et puis, de l'autre côté, ça permettra de calmer l'ardeur des Togolais qui sont à l'étranger, qui sont des Togolais, qui sont aussi préoccupés par ce qui se passe chez eux, et qui ne sont pas contents de la manière dont les choses vont, et ils ne vont plus appeler s'ils voient que non, que dans le pays, eh bien, les institutions ou les organisations représentatives des populations arrivent à faire des manifestations. Pendant longtemps, quand les partis politiques, les associations ont réussi à faire des manifestations, à sortir dans la rue, à avoir des réunions publiques, personne n'a appelé de l'étranger, bien sûr les réseaux sociaux, à faire des manifestations. C'est parce que tout est bloqué dans le pays que ceux qui sont des Togolais de l'étranger appellent à manifester. Donc je crois que le gouvernement pourra régler le problème et permettre aux Togolais de l'étranger de donner leurs idées à ceux qui sont déjà sur le terrain et qui font quelque chose. Voilà. Mais est-ce que systématiquement on peut dire que les Togolais, c'est vrai que la loi ou bien la situation ne permet pas aux gens de manifester, ils sont bloqués et tout, mais d'autres disent que c'est qu'aujourd'hui le Togolais a systématiquement tourné dos aux politiciens et c'est justement les influenceurs qui sont aujourd'hui le porte-flambeau d'une certaine résistance ou d'une certaine colère. C'est vrai que globalement, les histoires de division dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que des gens aient tourné la veste plusieurs fois, aient été tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, le fait que des gens disent quelque chose le matin et font autre chose le soir, a beaucoup découragé les Togolais. Parce que les gens aujourd'hui n'ont pas à manger. Oui. Vous lui dites d'aller rester dans la rue, vous lui dites de faire grève. Est-ce qu'il va pouvoir faire grève? Ce qu'il vend le matin, c'est ce qu'il mange dans la journée. Le lendemain, il faut qu'il sorte encore pour vendre. Ou il faut qu'il sorte encore pour travailler. Vous lui dites de faire grève, il va faire grève pendant combien de temps? Vous lui dites de faire ville morte, il va faire ville morte pendant combien de temps? Vous voyez? Donc, tout ce monde-là ne peut plus faire certaines choses. OK? Il y a la déception vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis une incompréhension vis-à-vis du comportement du leadership politique. Ensuite, les difficultés sociales et donc une certaine défiance par rapport à la classe politique. Mais ce n'est pas uniquement cette défiance, puisqu'il y a des gens qui continuent toujours de croire en ces leaders politiques-là. Si au moins on avait la possibilité de leur permettre
de sortir avec leur leader, de manifester, bon, on verrait aussi combien de personnes suivraient ou ne suivraient pas. Mais quand on bloque systématiquement, quand on refuse systématiquement, on ne sait pas si des gens seraient sortis ou ne seraient pas sortis. Vous voyez? Ce qui est sûr, c'est que le Togolais n'a plus l'enthousiasme des années 90 et du début des années 2000. Il n'y a plus cet enthousiasme politique-là. Il n'y a pas, parce que les gens ont été profondément déçus.